Nous sommes ce jour lundi 17 novembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les titres. Et pour commencer, la révision constitutionnelle adoptée le samedi 15 novembre à l'Assemblée nationale continue d'alimenter le débat public. Au cours d'une émission spéciale consacrée à la révision de la Constitution, l'honorable Orden Aladati a livré une analyse approfondie de ce vote historique détaillant les motivations, les enjeux institutionnels et les perspectives politiques ouvertes par ces changements. Vous suivrez tout de suite les implications de cette réforme sur la vie institutionnelle de notre pays. Autre volet dans ce 13h et nous parlerons de l'opération apiculture au Bénin. Elle consiste à la promotion de la production du miel de qualité. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et cette fois-ci, dans la plupart des champs, ici à Malanville, l'heure actuelle est consacrée à l'évacuation des cotons-graines. À cet effet, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les incendies? Éléments de réponse dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants. Le Bénin s'est doté d'une nouvelle constitution adoptée dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre 2025. Cette réforme introduit des changements majeurs dans l'appareil institutionnel du pays. Le texte adopté institue désormais un parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. La nouvelle loi constitutionnelle précise que cette institution nouvellement créée aura pour mission de réguler la vie politique, veiller à l'unité nationale, à la sécurité publique et à la paix. Par ailleurs, cette modification de la Constitution du Bénin suscite assez d'interrogations au sein du peuple. Et pour rassurer le député et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale éclairci. On écoute Orden Aladati. La démocratie ne veut pas dire empêcher les représentants du peuple de faire leur boulot. C'est un biais démocratique. La souveraineté appartient au peuple, mais le peuple la délègue à des représentants élus. Un président de la République, vous lui demandez de ventiler son projet de société. Il vous le vend, son projet de société. Sur cette base, vous l'élisez. Mais dès qu'il est élu le lendemain, il veut mettre en œuvre son projet de société. Et la moindre virgule qu'il place, vous commencez par le déstabiliser. En contestant cette décision. Regardez, nous avons mis en place Glodibé, le président Patrice Talon s'est échiné. Vous savez que ceux qui ont les usines ne veulent pas qu'on vienne les installer dans nos pays. Parce que c'est ainsi qu'on fonctionne le monde de dominer aujourd'hui. Le président Patrice Talon, ses ministres et tout, ils ont tout fait. On a Glodibé. Mais Glodibé doit se nourrir de matières premières. Il faut protéger les matières premières. Le Niger l'a fait. La Côte d'Ivoire l'a fait. Mais quand il s'agit de le faire au Bénin, le président Yahi Boni et ses compères sont entrés dans les rues pour dire aux populations, jamais ne faites plus ça. Les investisseurs qui ont mis des milliards dans Glodibé, quel message on leur donne? C'est du pays qu'il s'agit, il ne s'agit pas de Patrice Talon. Patrice Talon est en train de partir, il faut que les gens le comprennent enfin. Cette 13 veut dire que dès lors qu'un président de la République a vendu son projet de société et que le peuple souverain lui a fait confiance, vous ne pouvez plus contester cette décision. Vous pouvez critiquer, non si de l'opposition, mais l'opposition dans la charte des partis politiques, déjà c'est pas aujourd'hui. Vous dites que ce que vous faites là n'est pas bon et vous proposez. Son rôle n'est pas de dire ce que le gouvernement a dit, nous ne l'appliquerons pas. Jamais nous le ferons au 229. L'autre réforme majeure porte sur la prolongation de la durée des mandats électifs. Ainsi, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, de même que celui des élus communaux et législatifs. Écoutons une fois encore Orden Aladati qui fait son analyse à propos de ce vote historique. Mais la démocratie, c'est le bien-être collectif.
C'est parce que la démocratie n'a pas satisfait au bien-être collectif que les démocrates ont été vidés au Mali, que les démocrates ont été vidés en Guinée, que les démocrates ont été vidés au Burkina Faso et que les démocrates ont été vidés au Niger. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous, notre démocratie, que nous voulons préserver, auquel nous tenons, nous allons la rendre plus efficace. La sanction va consister en suspendant ou enlevant les droits civiques et politiques. La Sénat va prononcer cela. Et puis quand est-ce que l'aspect pénal des choses, les tribunaux et les cours vont en décider. Nous l'avions déjà dit, c'est pas nouveau. Nous sommes en train de le consacrer dans la Constitution afin que chacun sache que le gouvernement qui a vendu... Regardez le président Patrice Talon. Il a dit que je vais venir au pouvoir. Je vais modifier la Constitution pour faire ceci. C'est sur cette base-là qu'on l'a élu. Mais dès lors qu'il a voulu appliquer, on a dit jamais ça ne se passera au 229. Rappelons que le mandat présidentiel est à 7 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie, tandis que le mandat des députés, des maires et des conseillers communaux porté à 7 ans est renouvelable. Tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat. L'Assemblée nationale a adopté la loi de révision constitutionnelle par 90 voix pour et 19 contre. Dans le fond, 15 articles nouveaux ont été créés et 18 modifiés. D'une information à une autre, l'opération apiculture s'inscrit dans la dynamique de valorisation des filières porteuses au Bénin. Elle vise à promouvoir la production du miel de qualité et pour mieux comprendre les objectifs et les résultats attendus de cette opération, nous avons posé la question à la secrétaire technique adjointe du prodige, à savoir ce que l'on entend par opération apiculture et le temps d'attente des bénéficiaires. Suivez un extrait des propos de Myriam Judith Agassounon, secrétaire technique du prodige. L'opération apiculture n'est rien d'autre que l'élevage de l'abeille pour la production du miel. Donc l'opération est mise en œuvre pour permettre aux jeunes béninois de pouvoir avoir la facilité d'être formés, d'être en contact de l'abeille pour une production du miel de qualité. C'est de veiller à ce que les agrégateurs de qualité soient sélectionnés, suivre toutes les procédures de passation de marché avec la spécialiste de passation des marchés et une fois les agrégateurs sélectionnés, veiller à ce qu'ils fassent une formation de qualité aux bénéficiaires, avoir un programme bien défini pour conduire toute l'opération, les formations, l'installation, le suivi post-installation. Nous allons surtout par le biais de l'ANPE faire le suivi après la vente de ces produits. Le temps d'attente des bénéficiaires a été plus ou moins long parce que nous voulons toujours une bonne approche pour eux. Ils avaient commencé avec un agrégateur qui, lors de l'exécution, a voulu changer les règles du jeu. Donc, puisque c'était pas dans la convention, le projet s'y est opposé et on est allé à la rupture. Ainsi, depuis le lancement de cette opération, les bénéficiaires s'accroissent dans plusieurs localités du pays vu l'importance de la filière. Occasion pour la secrétaire technique adjointe du prodige de revenir sur les acteurs impliqués pour la bonne marche de l'opération dans les zones. Myriam Judith Agassounon, qu'on écoute. Nous avons au total 9 655 à la date d'aujourd'hui qui sont dans l'opération apiculture répartis dans les 12 départements du Bénin et en 6 zones, à savoir zone 1 qui concerne la zone du parc W et de la zone Pandjaré. Et nous avons 1500 bénéficiaires. Zone 2 qui concerne le département du Borgou et de la Liboré, où nous avons 2425 bénéficiaires. Zone 3 à Takora-Donga, où nous avons 1462 bénéficiaires. Zone 4 Zoukoline, où nous avons 2270 bénéficiaires. Zone 5 qui regroupe les départements du Mono et du Koufo, où nous avons 1027 bénéficiaires. Et la dernière zone qui regroupe les départements de
l'Atlantique littoral et de l'Ouémé plateau où nous avons 971 bénéficiaires. Nous avons en premier lieu les jeunes bénéficiaires. Nous avons les antennes départementales de l'ANPE par son personnel, les chefs d'antenne, les conseillers en emploi, les unités locales pour la promotion de l'emploi, les ULP qui sont dans nos communes respectives et les facilitateurs en emploi qui sont également des acteurs principaux dans l'enregistrement, la prise en charge de ces jeunes. Cette fois-ci, nous revenons et nous parlons économie. Le nouveau maïs coule à flot dans la commune de Malanville, sauf au niveau du marché international, pendant que le marché de Guéné enregistre une forte affluence au marché international de cette commune. C'est la désolation. Les boutiques sont fermées, les commerçants inactifs. Sur place, le mal est profond. Les vendeurs pointent du doigt les tracasseries douanières accusées de freiner l'approvisionnement du marché. Suivez ici le ras-le-bol de quelques commerçants rencontrés. Ces marchés-là, maïs n'est pas arrivé ici, marché de Maraville quoi. Donc c'est transporteur-là qui a cassé le marché de Maraville. Tout camion qui va arriver ça là-bas, c'est à côté de la Bouzouka, direct là il va partir à Gaïa. Donc maïs n'est pas descendu de la marché. Donc le marché là, il est mort. Ce doigt là qui a cassé le marché là, c'est ça le prix là, il se trouve. Quelqu'un qui a descendu ça ici, il n'a pas trouvé quelqu'un qui va acheter. Donc le marché de Maraville là, il est mort déjà. Niveau maïs Maraville aujourd'hui, ici magasin là, quelqu'un qui a amené ce maïs là, il faut bien boucher. Il a amené ça ici, c'est 11 500. C'est ça. En cela, c'est 12 000, grand sac, 5 kilos. Le nouveau maïs, c'est à plus de 3 mois qu'il soit là. Je viens de Banikwara, Kérou et Sinandé de Jakouela. La gestion là est très difficile parce que quand le maïs vient ici aujourd'hui, maintenant, pour revendre ça encore, c'est un autre problème parce que les étrangers ne viennent pas et on interdit de faire sortir le maïs. Pour vendre encore le maïs ici aussi, c'est encore difficile. Ceux qui fournissent le maïs là, ils ont amené ces banquiers dans les magasins. Il n'y a pas de clients qui achètent. Tu achètes, tu veux sortir, aux forces de sécurité prennent sauvagement et qui va foutre son bien dans la mer. Il y a trop de dépenses, il y a trop de difficultés qu'on rencontre. Maintenant, nous voilà, il y a de ça puis, comment dire, presque 2 à 3 mois maintenant. Le maïs là commence à pourrir. On les fait sécher, une fois de l'eau vient, encore on ramasse, tu vois, tout est foutu. Et ce marché maintenant, ce n'est plus ce que vous connaissez auparavant. C'est pourquoi vous voyez maintenant le marché, ce n'est plus ici, c'est dégagé, c'est vers Guinée, mais le truc en même temps chargé déjà dans la brousse, on les traverse par les pirogues et pour amener vers le Niger. Et face à cette situation qui crée un manque à gagner pour des milliers de familles, les commerçants rencontrés laissent le message que voici aux autorités compétentes afin de redonner vie à ce marché international. Extrait de leurs propos. On a appel à lancer au niveau des autorités de la commune de Malanville de puisse voir pour nous aider, nous vendeurs, population de Malanville. Voilà, on souffre beaucoup parce que c'est le seul marché qui nous encourage à vivre ici à Malanville. Mais le marché aujourd'hui est bloqué, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui sort. On veut la première autorité de la commune pour qu'ils nous aident pour chercher une autre solution pour la vente de ce céréales. Vraiment, il faut que nos dirigeants là, qu'ils sachent que c'est nous qui les ont mis en place, qu'il ait pitié de nous au moins. Nous on ne demande rien auprès de l'État que de nous faciliter notre circulation et notre libre échange, c'est ça. L'appel que j'ai à lancer au niveau des autorités, je m'en vais me pencher directement sur la douane béninoise. Nous avons entre Malanville et Boudjé-Kali à peine 7 km de douane. Sur le même produit, tu payes la douane béninoise à 7 km, tu reviens encore à 7 km, tu trouves encore une autre douane et tu payes. Que les autorités revoient cette partie. La seconde appel, c'est au niveau des agents collectifs. Ils n'ont qu'à revoir ce qu'ils vont prendre pour que ça ne pèse pas trop sur ces commerçants-là, pour que le marché se réveille à nouveau. 13 minutes sont passées après 13 heures. Mesdames, Messieurs, nous prenons une pause cette fois-ci. Sota Info Soir, c'est le dernier point complet de l'actualité sur Terra Léo. C'est la fin des saisons pluvieuses. Les contoculteurs de la commune de Malanville s'activent désormais pour évacuer leur coton graines vers les points de collecte. En cette période sensible, la question de la sécurisation du coton graines reste une préoccupation majeure. Rencontré à ce sujet, le gérant de l'UCOM CVPC de Malanville appelle les producteurs à plus de vigilance pour prévenir
toute perte ou dégradation de leurs produits. Suivez pour plus de précisions Salifou Sinasabi, gérant de l'UCOM CVPC de Malanville. C'est le moment parce que les gens ont commencé la récolte. Les mesures à prendre, c'est dès la récolte, nous avons sensibilisé nos producteurs à surveiller bien les tas qui seront en train de récolter dans les champs afin d'amener aussi dans les marchés autogérés. Donc je dirais chaque producteur doit prendre une responsabilité vis-à-vis de son tas de coton parce que c'est ça qui fait la vie de nos producteurs aujourd'hui. C'est quelque chose que tu as souffert pendant toute une campagne. Donc ce n'est pas vers la fin qu'on n'aura pas le temps de prendre soin de ce produit. Les camions qui vont venir chercher les cotons dans les champs et appelé évacuation directe ou dans les marchés autogérés, il doit quand même sensibiliser ces chauffeurs qui doivent utiliser les embouts. Il doit quand même protéger aussi les batteries afin d'éviter les accidents, les incendies au niveau de ces marchés autogérés ou de ces tas d'évacuation directe. Parce que tout camion dont la batterie est ouverte, toutefois, on peut avoir des masses et ça peut créer un incendie. Si le changement est fait, il est recommandé, si c'est une évacuation directe, pour que le producteur puisse convoyer le coton jusqu'à la destination, l'usine dont il avait demandé d'amener son coton. Il profite de l'occasion pour inviter les cotonculteurs de la commune à adopter les bons gestes de prévention contre le feu de brousse, souvent à l'origine de pertes importantes autour des tas de coton. Selon lui, chaque producteur doit débroussailler les abords des dépôts, éviter toute manipulation de feu à proximité et signaler rapidement tout départ d'incendie afin de préserver les récoltes. On écoute Salifou Sinasabi, gérant de l'UCOM CVPC de Malanville. Il est dit de nous dire à nos producteurs que tout producteur qui a commencé la récolte doit quand même nettoyer une grande partie pour faire le tas dans son champ. Non seulement le nettoyage, il doit prendre soin de contrôler les enfants qui seront à côté du tas qui font la récolte, d'éviter d'utiliser les allumettes, les briquets, toutes choses qui a trait à donner le feu. Auprès de ces tas de coton. Et il doit quand même avoir au moins quelques bidons de 25 litres d'eau déposés auprès de ces tas, car on ne sait jamais ce qui peut arriver à tout moment. Une fois le coton a été récolté dans le champ, transféré vers les marchés autogérés. Ça revient maintenant à la charge des membres des CVPC qui doivent aussi chercher un lieu de regroupement de ces tas. Le regroupement de ces tas, il doit avoir d'abord les fils d'eau, les plaques de signalisation qui attestent que ici ce n'est pas quelque part où il faut fumer des cigarettes, où il faut utiliser des briquets, des allumettes. Il doit quand même sensibiliser tout ça là. Nous recommandons à nos producteurs, dès qu'ils trouvent un camion qui vient aller prendre leur coton, de vérifier d'abord les batteries et de demander, parce que c'est forcé à tout chauffeur qui veut prendre le coton d'avoir d'embout pour son camion. De placer l'embout sur le camion pour éviter des masses d'échappement ou bien des crosses de batterie. Dernière information dans ce journal parlé, la période d'harmattan s'installe progressivement dans la partie septentrionale du pays. Une période qui rime avec la fraîcheur, le brouillard, la poussière et autres. Cette poussière qui soulève l'harmattan est souvent chargée de microbes, des particules qui peuvent nuire à la santé des populations. Suivez pour plus de précision ce médecin au nom de Christian Agboka. Pendant cette période, il sévit un climat particulier, favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. Cette poussière se compose de particules végétales, à savoir les herbes, les fleurs sèches, les grains de pollen, et également des particules animales, telles que les plumes d'oiseaux, des déchets de toutes sortes. Cela est également chargé de microbes, à savoir les virus, les parasites, les champignons microscopiques. Et pendant ce temps, l'air devient difficile à respirer. Le caractère sec et poussiéreux de l'harmattan provoquerait alors une sécheresse au niveau des muqueuses otorhino-laryngologiques, c'est-à-dire les muqueuses qui sont au niveau
des narines, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles. Et cela entraîne également une détérioration de l'immunité locale. Donc, cela affaiblit les gendarmes de l'individu. On constate pendant ce temps alors des irritations cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire les irritations de la peau qui se craquelle, les muqueuses buccales ou bien les lèvres qui se fendillent et les narines qui se dessèchent. Alors, les efforts effectués pendant ce temps pour tousser ou se moucher va provoquer des saignements au niveau du nez. Et c'est pour cela qu'il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morve pendant ce temps. Cette période d'harmattan est favorable à plusieurs maladies, dont le rhume, les infections respiratoires, la tuberculose et autres, selon notre source. On écoute Christian Agboka. Toute cette situation va provoquer certainement des maladies et les principales qui sévissent pendant l'harmattan et les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite et dans une certaine mesure la tuberculose pulmonaire. La grippe va se caractériser par une fièvre accompagnée de courbatures, le nez qui coule ou le nez qui est bouché et l'individu est fatigué. Comme autre pathologie, pendant cette période d'harmattan, nous avons les infections respiratoires, appelées sous le vocable de bronchite ou alors de pneumonie. Une autre maladie qui peut se révéler également pendant cette période d'harmattan, c'est l'asthme. C'est des affections allergiques qui se manifestent alors par des difficultés respiratoires angoissantes. La dernière pathologie qu'on peut rencontrer également pendant cette période d'harmattan, c'est la tuberculose, notamment la tuberculose pulmonaire. C'est reconnu par une toux, donc un sujet qui tousse depuis plus de 2 semaines, que nous appelons dans notre jargon une toux chronique. Nous observons également pendant cette période d'harmattan des conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux, on voit des sujets qui auront les yeux flamboyants, rouges. On voit des cas de rhinite, c'est-à-dire les narines seront bouchées et douloureuses avec des sécrétions de couleurs variables, claires ou purulentes. Donc, cas qu'on voit surtout sur les enfants qui ont les narines inondées. Et pour éviter ces maladies courantes en cette période, il urge donc de prendre des dispositions pour lutter contre les effets de l'harmattan. Voici les conseils que prodigue le spécialiste de la santé, Christian Agboka. Face à cette période d'harmattan, nous devons nous couvrir convenablement, se couvrir très correctement, se mettre au chaud en portant des vêtements lourds et bien recouvrants, surtout la nuit et le matin. Donc, il fait usage des tenues qu'on appelle généralement pullover, protéger les enfants, surtout la poitrine, les extrémités au niveau, c'est-à-dire les mains, les pieds, porter des chaussettes aux enfants avant qu'ils ne sortent de la maison pour aller à l'école. On peut faire porter également aux enfants des calots, une sorte de chapeau dans la tête pour que le froid ne pénètre leur partie céphalique. Deuxième élément, c'est qu'il faut éviter les conditions qui pourraient aggraver la qualité de l'air, comme l'utilisation des brasseurs et des ventilateurs. Lorsque les brasseurs travaillent, ça brasse de la poussière qui va donc favoriser surtout les maladies respiratoires aiguës. Il faut mettre des cache-nez. Cela nous permettra donc de nous protéger les voies respiratoires et limiter au maximum notre exposition à la poussière. Comme autre mesure, c'est de protéger les muqueuses nasales et la peau par du beurre de karité ou des produits huileux dédiés pour lutter contre l'assèchement de la peau. Donc les pommades qui comportent assez d'huile seront des pommades qui pourront aider à ce que la peau ne se fendille ou bien les lèvres. Porter des huiles à lèvres pour pouvoir éviter que les lèvres ne se fendillent en cette période. Il faut boire beaucoup d'eau. Également pour tout le monde, surtout les conducteurs, il faut porter des lunettes qui nous permettra d'éviter la poussière, d'éviter de recevoir la poussière dans les yeux. Mesdames, Messieurs, avant de prendre congé de vous, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Ouroucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. La constitution béninoise est révisée. C'était vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Et ce lundi, début de semaine, les journaux en font les choux gras. Fraternité, Dynamise Info, le matinal, le meilleur quotidien matin libre, le télégramme, le Soleil Bénin Info, la cloche, le pays émergent, la boussole, Diakwata, sans oublier le potentiel, rapporte que vendredi 14 novembre dernier, les députés à l'Assemblée nationale 9e législature ont adopté par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention la loi numéro 2025-20
du 14 novembre 2025 portant modification de celle du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin révisée en novembre 2019. Initiée par les députés Hassan Sebou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, et son collègue Akhenatonde, président du groupe parlementaire Union progressive Le Renouveau, précise Fraternité, la proposition de loi objet de cette révision a été soumise à la plénière pour sa recevabilité conformément aux dispositions de l'article 154 de la Constitution qui dispose, cite mon confrère, que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Et pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Rappelle le canal de Ménotin qui relate qu'à cette étape, ce sont 87 députés qui ont voté pour, 22 contre et 0 abstention. Après quelques minutes de suspension, les députés sont passés à l'étape suivante qui est celle de l'examen de la proposition de loi au fond, c'est-à-dire l'examen des différents points inscrits dans le texte de la proposition de loi. Une fois l'examen fait, le test a été passé au vote au bulletin secret. Fraternité le matinal retiennent qu'à l'issue du vote, 90 députés ont été favorables à l'adoption, tandis que 19, notamment ceux du groupe parlementaire Les Démocrates, sur les 22, ont été contre. Mais faux, contestent les élus de l'opposition, rapportés par le Télégramme, Kwakwato Média, le Pays Émergent, Gaskiani Info, le Paraquois et la Cloche. À en croire les publications, le parti Les Démocrates dénonce un coup de force et exige l'annulation du processus de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est une abominable tricherie, dénonce-t-il et cité par la Cloche. Alors pour le Paraquois, la nouvelle constitution est adoptée malgré la contestation des démocrates. En effet, détail Dynamise Info, pour la première force de l'opposition parlementaire, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lors du vote de la révision constitutionnelle n'a rien d'un exercice démocratique. Il s'agira en effet d'un simulacre de vote orchestré dans la précipitation, la manipulation et l'obscurité au sens propre comme au sens figuré. Les démocrates accusent, selon le journal, la majorité parlementaire d'imposer une réforme non représentative, non équilibrée et totalement déconnectée des aspirations populaires. Séance commencée à 22h au lieu de 10h. Amendement introduit in extremis. Interruption des travaux à minuit. Reprise à 3h du matin. Et surtout un vote imposé au bulletin secret contre l'avis de la minorité. Puis surviennent les éléments les plus explosifs, à savoir 2 coupures d'électricité successives, des chiffres incohérents, 108 votants affichés au lieu de 109. Surtout la disparition inexpliquée de 3 voix non pourtant dûment exprimées et contrôlées par les députés, les démocrates eux-mêmes. Ce que décrivent les démocrates s'apparente, selon leurs propres termes, à une falsification grossière du scrutin, rapporte le journal. En tout cas, note le Soleil Bénin Info, une nouvelle constitution est désormais dans les mains des citoyens au Bénin. Et donc, reprend Matin Libre, la constitution encore retouchée nuitamment. Et désormais, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, informe les quotidiens. Oui, confirme le Pays Émergent, les mandats du président de la République, des députés et maires passent à 7 ans. Aussi, complète le journal, la création du Sénat est actée. En commentaire, la Cloche observe que Patrice Talon rattrape l'échec de 2017. Si pour la boussole, avec cette révision, le Bénin prend enfin son envol, Dynamise Info estime plutôt que les intérêts des acteurs politiques sont placés au premier plan et le peuple au second rang. De son côté, Fraternité évoque la trêve politique et y voit une idée originale. Mais s'interroge Matin Libre, quel sort pour les clébés de la mouvance? En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa question, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette session informative. Merci pour votre attention. Je suis Dorcas Orisha à la présentation. Mise en onde Aboubakar Doko à l'édition. Aminou Dosso, passez une excellente suite de journée.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la